Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur comment effectuer son squat à la Smith Machine ou au cadre guidé, en fonction de comment vous l'appelez. Donc, avant tout, le réglage de la hauteur. Si pour vous installer et décrocher la barre, je vous illustre, si vous l'avez trop haut et que vous avez besoin de vous mettre sur la pointe de pied pour la décrocher, c'est que c'est mal réglé, c'est que c'est beaucoup trop haut. Là, vaut mieux avoir à descendre légèrement sur les genoux. Je plie légèrement les genoux, j'ai mes pieds bien à plat sur le sol. Je contracte les trapèzes, je pose la barre sur les trapèzes, pas trop haut, parce que vous avez les cervicales au-dessus qui ne vont pas trop aimer, vous allez sentir l'appui de la barre sur les os, c'est pas agréable. Vous contractez les trapèzes, vous posez la barre sur les trapèzes. Pour certaines personnes, vous aurez la position barre basse. C'est surtout un choix de confort, en fonction aussi de votre mobilité d'épaule. Si vous avez les épaules suffisamment mobiles, la barre basse pourra être plus confortable. Mais dans l'ensemble, je vous recommande de la poser sur les trapèzes. Ensuite, la position des pieds est importante. Là, si on veut bien travailler, il faut que les pieds soient bien alignés avec la barre guide. Donc la force, la poussée de la barre vers le sol soit bien effectuée à la verticale. Voilà, j'ai mes pieds. J'oriente très légèrement mes orteils vers l'extérieur. Ça va m'éviter que mes genoux partent vers l'intérieur au moment où je vais pousser. Et ensuite, je viens effectuer ma flexion de jambe. En fonction de ma mobilité, je descends aussi bas que je peux en gardant le bas du dos plat. Si vous descendez et que vous avez comme ça le bas du dos qui s'arrondit, ça va augmenter les tensions sur les lombaires, ça ne va pas être confortable et vous risquez de vous faire des petits bobos, voire même des grands bobos si vous n'avez pas de chance. Donc, en fonction de votre mobilité, vous descendez aussi bas que vous le pouvez en gardant les talons posés sur le sol. Et là, je pousse pour remonter. Je descends. Et je pousse pour remonter. Si vous n'avez pas la mobilité de genoux ou de cheville ou de hanche, voire les trois, ça arrive, vous descendez moins bas, comme ceci. Mais surtout, on évite ça. Là, les quarts de squat comme ça, si vous voulez perdre votre temps, c'est exactement ce qu'il faut faire. Non. Si on veut recruter les jambes, on met moins de poids, évidemment, et on descend plus bas. Et là, le muscle travaille. Ensuite, petit détail, là, c'est quand vous voulez travailler vos jambes de manière globale. Si vous voulez mettre plus l'accent sur les quadriceps, il ne va pas falloir hésiter à descendre en avançant les genoux. Voilà. J'ai les genoux qui partent en avant, quitte à même avoir les talons qui décollent. Vous pouvez installer, si vous n'avez pas, vous mettez des poids en dessous. En fait, le fait d'avoir les talons qui se surélèvent, ça va mettre l'accent sur les quadriceps. Et je remonte, et là, je vais sentir mes quadris travailler. J'ai les talons qui décollent, j'ai les genoux avancés, je garde toujours le bas du dos bien plat, et je pousse avec les quadris. À l'inverse, si vous voulez avoir un travail beaucoup plus axé sur les fesses et les ischios, je vais partir les fesses en arrière et remonter en contractant vraiment les fesses. Fesses en arrière, je garde les talons bien à plat et je remonte. Je gonfle le ventre et je souffle. Je gonfle le ventre, je bloque la respiration et je souffle. Une fois en haut, hop, petite rotation de poignet pour raccrocher la barre et je peux sortir en toute sécurité. Voilà. Vous avez tous les détails pour bien effectuer votre squat à la Smith Machine avec soit focus quadri, soit focus ischio-fessier. Bon entraînement à tous!